Donc maintenant, avec cette dernière séquence, j'ai vérifié s'il me restait d'autres tags non imbriqués que je n'aurais pas traités. En fait, j'aurais pu faire une séquence plus générale et simplement vérifier s'il me restait des signes plus petits que ou des signes plus grands que. Parce que s'il me reste un de ces deux signes, ça veut dire qu'il me reste un tag. Donc j'aurais pu très bien faire une séquence toute simple pour dire est-ce qu'il me reste entre deux crochets, est-ce qu'il me reste ce signe, le plus petit que, et le signe plus grand que. Et je remplacerai ceci par rien. Je recherche, et j'en ai pas. Et là, je suis sûr que j'ai absolument aucun tag. Donc on pourrait imaginer que cette séquence-là, on la mémorise aussi. Ça serait par exemple la quatrième, imbrique 04, vérifie si aucun plus petit est plus grand. Et vous verrez qu'ici, ces symboles-là ne peuvent pas être utilisés comme nom de requête. Vous avez un petit message bizarre qui apparaît, parce que ces symboles-là sont des symboles réservés. Donc je vais utiliser le et commercial plus petit, et le et commercial GT, plus grand. Voilà. Maintenant, il faut recommencer avec la partie imbriquée. Donc je vais remettre les signes plus petits et plus grands à la place de mon plus petit égal et plus grand ou égal. Donc je peux me faire une séquence grep qui consiste à dire je cherche le signe plus petit, plus grand que, je mémorise ce qui se trouve entre les deux, je ne veux pas le signe plus grand ou égal, je veux qu'il y ait au moins un caractère parce que c'était un tag, je mets le signe plus grand ou égal et je remplace ceci par un plus petit et un plus grand et je mets la chaîne que j'ai trouvée. Donc là, je remets les tags et je m'assure que j'ai rien ici. Non, c'est style quelconque. Je recherche, je remplace. Ah, mais c'est faux, j'ai mis les mêmes ici. C'est plus petit et plus grand. Suivant, je remplace et je retrouve mes plus petits, plus grands de tout à l'heure. Je remplace tout, j'en ai 7. La seule différence, c'est qu'actuellement, j'ai déjà traité l'italique. Enfin, j'ai déjà traité le tag qui englobe les autres. Et maintenant, je traite la première imbrication, puis après, je traiterai la deuxième imbrication, puis la troisième, etc., etc. Donc, cette séquence-là, je la mémorise. Ça sera ma séquence 5, imbrique 0,5. Et ça sera remettre. Est-ce que c'est juste ma numérotation? 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est juste. Ça sera pour changer les plus petits et plus petit ou égal, plus grand ou égal, en plus petit, oups là, plus petit et plus grand. Puis reprendre à 0,2 jusqu'à 0.
Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Donc, cette séquence-là m'a permis de remettre les signes plus petits et plus grands. Ayant fait ceci, tiens, j'ai fait une faute de frappe là. Ayant fait ceci, je vais recommencer la séquence depuis la position 2 pour retraiter les imbrications de deuxième niveau. Donc j'ai bien dans mon texte les plus petits, plus grands. Maintenant je reviens à 2, je retrouve ma grande séquence, je recherche. Tiens, c'est marrant. Tiens. Mais oui, ça devrait marcher. Je viens ici, je cherche. J'en ai pas. Plus petit, imbrication, Ah, j'ai oublié, c'est tout faux. J'ai oublié de mettre le slash. Ah bon. Là, il faut que j'arrête la séquence. On va faire une petite correction. Improviser. Très bien, j'annule. J'arrête.